notre objectif était qu'on mette au même niveau que le français nos langues nationales dans la Constitution, c'est-à-dire officialiser nos langues nationales. On pourrait dire, d'aucuns se disent, voilà, on n'a pas une seule langue nationale. Oui, c'est vrai, mais la Guinée, depuis l'indépendance, a opté pour le multilinguisme. Et le multilinguisme, ça veut dire notre diversité est une richesse et il faut qu'on en profite. Ça n'a jamais posé problème. En Belgique, il y a beaucoup de langues. Aujourd'hui, en Belgique, il y a 4 langues nationales. Il y a le français, il y a le néerlandais, il y a l'allemand, il y a l'anglais, etc. Donc, en Suisse, c'est pareil. Et dans beaucoup d'autres pays. Nous-mêmes, on peut s'estimer heureux. Au Burkina Faso, ils ont 200 langues. Au Cameroun, ils sont à une vingtaine de langues officielles. Au Sénégal, tout le temps, on nous donne l'exemple du Sénégal, de l'Wolof. C'est vrai que le Wolof fait partie des 6 langues nationales au Sénégal, mais ce n'est pas la seule langue. Si vous éloignez des grandes agglomérations, vous n'entendez pas parler de Wolof. D'accord? C'est comme aussi la perception des autres sur nous. Quand ils viennent en Guinée, ils pensent que tous les Guinéens parlent le Soso. D'accord? Le Soso-Kui. Donc, c'est ça un peu la situation. Nous aimerions que l'article 2 soit vraiment revu pour qu'on prenne en compte nos langues nationales, pour que le français devienne, en tout cas, qui est la langue nationale. C'est là on n'en disconvient pas, on est tout à fait d'accord pour cela, parce qu'il ne faut pas quand même être très naïf, d'accord? On veut que les langues nationales soient au même titre et au même niveau que le français, comme des langues officielles de notre pays. Voilà. La Guinée a combien de langues nationales officiellement reconnues? Aujourd'hui, nous sommes à 29 langues, on peut le dire avec beaucoup de certitude. Nous avons 29 langues guinéennes identifiées, répertoriées dans toute la Guinée. Donc là, on ne parle pas des variantes, d'accord? On parle de langues nationales. Et dans les 29 langues, nous avons 8 langues qui sont codifiées. Alors, les 8 langues codifiées, c'est le Manicakan, le Pulaar, le Peleo, le Kissié, le Soso-Kui, le Wamé, le Lomagui et le Onéan. Ce sont les 8 langues nationales codifiées de la République de Guinée. Donc, qu'appelez-vous langue codifiée? Langue codifiée, c'est les 8 langues nationales qui ont été codifiées. Vous savez, la politique linguistique de la République de Guinée de 1968 à 84, cette politique linguistique-là, on a dû choisir des langues qui doivent être enseignées à l'école. Parce qu'on a connu 16 ans d'enseignement des langues nationales à l'école. D'accord, de 1966 à 1984 au décès de Sékou Touré. Okay. Donc, ces langues-là sont représentatives. Ces 8 langues sont représentatives de l'ensemble du territoire guinéen. Quand vous prenez les 3 langues majoritairement parlées, à savoir le Manicakan, le Pulaar et le Soso-Kui, en Basse-Côte par exemple, la plupart des gens, en tout cas, parlent ou entendent parler le Soso-Kui. Quand vous allez à Moyenne-Guinée, la plupart des gens comprennent ou parlent ou entendent parler le Pulaar. Quand vous partez en Haute-Guinée, la plupart des gens aussi c'est comme ça. En région forestière, c'est un peu une région cosmopolite où il y a beaucoup de communautés qui cohabitent. Donc, les dévanciers ont choisi dans la première politique linguistique 3 langues de la forêt, à savoir le Kissié, d'accord, le Peleo et le Lomagui. D'accord, ces langues-là ont été ajoutées aux 3 autres qui sont majoritairement parlées, donc ça fait 6 langues nationales. En plus, il y avait aussi une prétention un peu politique sur la région qui fait frontière avec le Sénégal, notamment des communautés, les peuples Tanda qui habitent cette zone-là, se reconnaissaient plus sénégalais que guinéens. Donc, avec la perspicacité de notre premier régime, Ahmed Sékou Touré, donc on a choisi leur langue pour en devenir des langues nationales, le Onéan et le Wamé. D'accord, le Onéan pour la langue de la communauté Bassari et le Wamé pour la langue des peuples Konyaki. Donc ici, il faut savoir que ces peuples-là aujourd'hui malheureusement ont des difficultés à faire entendre leur nationalité guinéenne ou à faire prévaloir cette nationalité malheureusement. Aujourd'hui, ils ont des difficultés à avoir des papiers d'identité guinéens pour des simples faits qu'ils ont des noms ou des patronymes qui ne sont pas tellement guinéens ou le guinéen n'est pas très habitué. Par exemple, Bouban, Bies, Bonang, voilà. Est-ce qu'à date on a un alphabet reconnu par l'État guinéen ou on n'en a pas? Parce qu'il y a des écritures qui s'appellent Unko, il y a des écritures qui s'appellent Adlam, il y a le Korisebeli. Donc il y a beaucoup plus d'écritures qui surgissent du jour au lendemain. Est-ce que l'État guinéen a déjà décidé par le passé ou bien a décidé de doter du pays d'un alphabet national?
Merci pour la question qui est très pertinente. Oui, c'est vrai. L'absence de trop prolongé de l'État dans le domaine des langues nationales, après le décès du président Ahmed Sékou Touré, a fait que les gens ont cru qu'il n'y a pas d'alphabet national harmonisé. Parce que quand j'ai commencé, une fois que j'étais nouvellement nommé en 2022, quand j'ai commencé à parler de l'alphabet national harmonisé, les gens pensaient que c'est moi qui ai créé cela. Mais malheureusement, cet alphabet existe depuis 1966. Depuis 1966, l'alphabet national harmonisé existe. Ça a été harmonisé, c'est pourquoi on dit alphabet national harmonisé. Ça a été harmonisé au fil des années avec la collaboration de l'UNESCO, avec l'Union africaine à travers la CALAN et d'autres structures qui ont aidé vraiment à harmoniser cela. La dernière harmonisation, c'était lors d'une conférence, un congrès international qui a été organisé ici à Conakry le mois de mars 1989. À l'issue de ce congrès, qui avait pour thème l'harmonisation des systèmes d'écriture guinéenne, d'accord. Et à l'issue de ce congrès-là, le 19 mars 1989, le président Conté a signé un décret officialisant ou consacrant les langues nationales avec un alphabet national harmonisé. Donc, cet alphabet national harmonisé a 56 signes ou 54 signes et dans lesquels toutes les 8 langues nationales codifiées ou les langues qui seront codifiées puisent les caractères spéciaux dans cet alphabet. Oui, nous avons un alphabet national harmonisé en vigueur qui décrit toutes les langues. C'est vrai qu'il y a des alphabets communautaires dont nous saluons beaucoup les efforts, parce que c'est vrai, il faut reconnaître aussi qu'ils ont été vraiment catalyseurs. Ils ont pris le relais quand l'État a baissé le bras, d'accord. Quand l'État a baissé les bras, les alphabets communautaires ont pris le relais. Et cela dénote aussi de la créativité du Guinéen à vraiment créer, à innover. Nous avons aujourd'hui, très malheureusement, des efforts un peu dispersés un peu partout dans ces alphabets. D'accord. Alors que le besoin réel de l'alphabétisation, le besoin réel de la population pour maîtriser et lire et écrire leur propre langue est réel. D'accord. Aujourd'hui, on aurait pu conjuguer nos efforts pour qu'à terme, dans 10 ans, dans 5 ans, 10 ans, que tous les Guinéens sachent lire et écrire leur propre langue. Dès qu'on arrive à cela, on va se dire que voilà, là les gens sont suffisamment alphabétisés ou en tout cas à l'abri, parce que l'alphabet national harmonisé est un pont vers les autres langues. On utilise le caractère de l'alphabet phonétique international, certes, avec des sons adaptés à des caractères adaptés à nos sons. C'est un pont. On part des langues nationales pour aller vers l'alphabétisation véritable. Quelqu'un qui comprend sa langue est facile à alphabétiser que quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Donc, mais il faut aussi dire que nous, en tant qu'institution habilitée à accréditer les alphabets, nous recevons presque tous les mois, toutes les semaines, nous recevons quelqu'un qui nous dit qu'il a créé un alphabet, il a créé une langue, il a rêvé d'un alphabet. Ça ne finit pas ici à l'Irlande. Depuis que je suis ici, je peux vous dire que j'ai au moins une dizaine de cas de personnes qui ont rêvé des alphabets ou qui attendent la validation de leur... Nous les recevons, nous les accueillons. Il y a un comité scientifique qui évalue, d'accord, ces alphabets-là. Donc, qui leur donne un cutus pour dire voilà, c'est bon ou c'est pas bon. Mais l'élément essentiel que nous exigeons, c'est que ces alphabets-là doivent servir sur le terrain. Nous leur disons toujours, allez-y, alphabétisez les gens avec votre invention, avec votre création. Parce que la Guinée a besoin de cela. Pensez-vous qu'à date, on peut enseigner en Guinée dans l'alphabet guinéen, dans les différentes langues, à tous les niveaux? Bien sûr, on a connu 16 ans de pratique de langue nationale en République de Guinée dans le système éducatif guinéen. 16 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des acquis. C'est vrai qu'il faut prendre des reculs par rapport à ce qui a été fait. Aujourd'hui, quand on parle langue nationale, ça fait un peu peur à certaines personnes parce qu'ils ont l'expérience de Kokolala, de Babala Bakreba, d'accord. C'était pas une très bonne expérience pour certains, mais l'expérience en tout cas a démontré. La recherche que nous avons menée, en tout cas depuis 2 ou 3 ans ici, ont démontré que ceux qui ont appris dans leur langue nationale comprennent mieux la science, mieux la technique que nous, les enfants des soleils, en tout cas des Conté ou de Alpha Condé. Qu'est risquerait d'arriver aujourd'hui si nous ne repartons pas vers nos langues pour les enseigner, apprendre nos langues à nos enfants?
qui risquerait d'arriver? La disparition des langues. Et une langue qui disparaît, c'est une communauté qui part avec. Ce n'est pas la mort physique des communautés, mais une communauté qui part, qui perd ses cultures, qui perd ses manières de faire, qui perd tout. La langue, c'est le support privilégié de la culture nationale dans toute sa diversité. Quelqu'un qui n'arrive pas à nommer les simples objets qui l'entourent. Moi, je m'amuse à demander aux gens comment dire par exemple 1 million en Pelé, 1 million en Sosokui, 1 million en Poula. C'est drôle, mais c'est vrai. On a reçu un monsieur ici, directeur du BSD d'un des ministères. On lui a demandé ça veut dire quoi, directeur général du bureau des stratégies de développement. Il n'arrive pas à dire. Ça sert à quoi d'avoir des grands diplômes, d'être instruit à un niveau où on a du mal à expliquer à la population à la base, qui sont une marge, une tranche importante de la population, ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on a étudié. Ça sert à quoi? Quand on ne sait pas, moi je suis docteur et je dois pouvoir expliquer ce que j'ai fait comme recherche de doctorat pour pouvoir avoir ce PhD avec le simple guinéen. Ce n'est pas... Voilà. Donc si on n'arrive pas à dire c'est quoi un chef de cabinet dans nos langues, c'est quoi un ministre, c'est quoi le président, notamment justement en parlant du président de la République, quand il parle, il s'adresse aux Guinéens. Combien de Guinéens comprennent correctement le message du président? Correctement, je veux dire. Même celles et ceux qui sont allés à l'école. Combien? À date, est-ce qu'il y a des langues qui ont disparu en Guinée? Alors, selon les estimations de l'UNESCO, toutes les semaines, je crois, si je ne me trompe pas, toutes les semaines, ou en tout cas, il y a une période où où beaucoup de langues disparaissent. C'est vrai aujourd'hui, quand vous parlez des langues comme le mandéi par exemple, le mandéi est beaucoup plus parlé en Sierra Leone, mais en Guinée aussi il y a des mandéi. En Guinée il y a des wami, en Guinée il y a des baga. Est-ce qu'on entend parler beaucoup de baga aujourd'hui à Conakry? Conakry, normalement, ça devrait être vraiment des baga. C'est vraiment un danger. Et si rien n'est fait d'ici quelques décennies, malheureusement, beaucoup de langues vont disparaître. Et une langue qui disparaît, comme je disais, c'est une culture qui va avec. Et la culture qui va avec, qui disparaît, c'est une identité. C'est une identité qui disparaît. Et la langue étant le support privilégié de la culture nationale dans sa diversité, nous devons préserver nos langues parce que nos langues, ce sont nos âmes. Nous devons les préserver. Merci.